Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors aujourd'hui je reviens vers vous parce que parfois on se sent con. Et oui, c'est le cas quand nos convictions se confrontent à des comportements que l'on a constatés chez nos enfants et que pour autant ça correspond absolument pas ni à ce que l'on attendrait, ni à ce que l'on avait envisagé, ni à ce que l'on a déjà vécu. Alors dans ces cas-là, oui, effectivement, on se sent con. Que faire? Alors voilà, quand des convictions comme je voudrais que mon enfant soit libre, il n'a pas besoin de transat, il n'a pas besoin d'être attaché, je veux le laisser libre de ses mouvements et on se comprend bien. Oui, c'est chouette. Sauf que est-ce que l'environnement correspond? Est-ce qu'on a réussi à tout anticiper? Est-ce qu'on a réussi à anticiper le stade de motricité de notre enfant? Eh bien en fait, non, pas toujours. Est-ce parfois on se laisse pas surprendre par le fait que oui, du haut de ces quelques mois, mon enfant sait déjà faire ça? Oui, par exemple, nous, du haut de ces 12 mois, notre fille sait déjà s'asseoir au centre d'une table d'adulte. Évidemment, on ne l'avait pas anticipé, sinon ça ne serait pas déjà arrivé. Évidemment, il y a toujours un moment où l'enfant va se développer. Il va pouvoir monter une marche, puis 2 marches, 3 marches, puis vous vous retournez et hop, il est en haut de l'escalier, ou hop, il est en haut de l'échelle du toboggan des grands enfants. Et ben voilà, c'est comme ça qu'un jour, hop, on s'est monté une marche, puis 2 marches d'une chaise haute évolutive d'un plus grand enfant, et que hop, si on sait se déplacer, on s'est allé au centre de la table. Dans ces cas-là, on peut se sentir con parce qu'on se dit, zut, j'avais anticipé plein de trucs, j'ai des dalles de sol, j'ai une chaise évolutive pour le grand, pour qu'il ne soit pas attaché. Ils sont ensemble, donc ils apprennent. Et tout ça, ça peut être riche d'apprentissage, autant pour eux que pour nous. Super! Les enfants ont appris l'un avec l'autre, les enfants ont appris ensemble. Oui, mais, sauf que, qu'est-ce qu'on fait quand concrètement nous avons un bambin de 12 mois assis au milieu d'une table? Eh bien là, on souffle. On souffle. Si ça nous... Voilà. Quand des fois on n'arrive même pas à trouver les mots, tellement on peut être surpris, agacé, en colère, contrarié, ou alors tellement joyeux que « Ah bon, elle sait faire ça ?» Voilà, quand les émotions font que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, on essaye de souffler, on récupère le bambin, on le place ailleurs, en sécurité, dans nos bras, par terre, dans un truc pour bloquer le bébé, mais qu'on n'a pas toujours si on ne l'avait pas anticipé, comme un transat, une chaise haute, un cosy, etc. Ça peut être la poussette dans l'entrée si on l'a, la drisienne si on l'a et si elle permet d'attacher l'enfant quand elle est évolutive. Ou juste nos bras, voilà. On le prend au bras, il est sécurisé, nous aussi. Et là, on peut reculer. On souffle. Il n'y a rien de grave, mais il faut faire peut-être autrement. C'est là qu'avoir le matériel qui correspond peut aider, ou avoir le regard éducatif qui va avec peut aider. Mais tout ça, c'est pas toujours simple de mettre les niveaux en phase. Parce que voilà, on pourrait se dire, oui, moi je veux que mon enfant soit toujours libre. Ça marche pour un. Maintenant, quand on en a 2 ou 3 ou 4, on veut que tous les enfants soient libres. Mais ils ont des niveaux d'acquisition différents, des besoins en termes de déplacement différents. Certains se déplacent à l'horizontale encore, certains se déplacent à la verticale. Certains sont constamment sur la pointe des pieds pour aller toujours plus haut, regarder ce qui se passe. D'autres aimeraient juste pouvoir être posés, faire l'activité tranquille sans que le bébé bambin commence à monter. Voilà, dès qu'on a 2, 3 enfants, les questions se posent. Alors les solutions, elles sont multiples et variées. On pourrait se dire, chaque enfant a sa place, chacun sa chambre, vous restez chacun dans votre coin et puis on vient se voir que de temps en temps. Oui, mais si on n'a pas autant de pièces que d'enfants, déjà, ça marche pas. Ensuite, on pourrait être contre. On pourrait avoir envie que nos enfants partagent leurs objets, partagent leur temps, partagent leurs expériences, leur vécu, leurs émotions. Oui, mais on peut comprendre que le grand ne veuille pas que le bambin mange tous ces objets. Tous les objets auxquels il a accès, comme des livres un petit peu fragiles, comme des tout petits jouets. Mais on peut comprendre que le bambin, il a envie de savoir ce qui se passe au-dessus de cette grande table qui est si haute qu'en fait, on voit que le dessous. Donc là, il va apprendre encore plus vite à monter. Parce que voilà, sur le premier enfant, il n'a pas forcément eu besoin de toujours aller plus haut, puisqu'on pouvait soit vivre à sa hauteur, soit il n'y avait pas forcément un autre enfant hyper stimulant juste au-dessus. Donc voilà, dans ces cas-là, peut-être qu'il faut accepter la concession d'avoir certes un bloc bébé, un transat ou une chaise haute dans lequel le bébé sera bien sanglé, bien attaché. Peut-être que pour quelques minutes au début, voire quelques secondes.
mais le temps de sécuriser ou le temps de trouver une action, une occupation pour le grand qui pose pas de problème. Après, il y a des personnes chez qui cette question ne va pas se poser, puisque les jeunes enfants ont grandi avec un transat, avec une chaise haute, avec un siège auto, et ont grandi avec la position attachée, et qu'ils le vivent très bien, et leurs parents aussi. Et dans ce cas, c'est pas cette question-là qui va se poser. C'est pas zut, mon enfant est assis au milieu de la table, mais ça va peut-être être l'inverse. À quel moment je pourrais me permettre de détacher mon enfant pour qu'il puisse aller explorer un petit peu plus loin, au sol, si on le fait avant que l'enfant atteigne la position debout? Ou quand est-ce que je saurai à quel moment je détache mon enfant de sa poussette, à quel moment je détache mon enfant de sa chaise haute pour qu'il explore la maison, que ce soit en rampant à quatre pattes ou debout? Voilà, ces questions elles se posent. Quand est-ce que je choisis pour mon enfant s'il est dans telle ou telle position? Comment j'organise mon quotidien en temps, en espace, si je veux qu'il soit le plus libre de ses mouvements? Et comment je fais si j'ai plusieurs enfants qui ont différents niveaux de développement, qui ont différentes envies, différents besoins? Comment je fais? Eh bien, oui, c'est pas simple. Nous, par exemple, on a fait la concession d'investir un lit parapluie pour la petite qui a 12 mois et qui n'en a jamais eu jusque-là. Parce que oui, maintenant elle passe partout, elle pourrait sortir de son lit, elle sait le faire. Sauf qu'avant elle sortait juste du lit et nous attendait. Maintenant elle sort du lit, puis elle va dans la cuisine, puis elle ouvre le placard et puis elle se sert. Donc on pourrait dire, c'est pas grave. Oui, ça dépend du contenu du placard. On peut dire, il n'y avait qu'à mettre un bloc placard. Ça dépend de la forme du placard. Les blocs placards, il y en a certes plusieurs, mais des placards aussi. Et c'est pas si évident de trouver ce qui convient. Donc voilà. Rien n'est simple et c'est pour ça que, à vous parents, j'avais envie de vous dire que oui, on peut tous se sentir con à un moment en se disant merde, oui, j'avais tout anticipé et ça marche pas. Et ça vous arrive, ça m'arrive et ça nous arrivera toujours. Et c'est là que c'est chouette de vivre avec des enfants. C'est que ça se renouvelle, ça nous surprend. Et si on retrouve dans leur regard, sur leur visage, leur sourire, c'est que c'est chouette. On a réussi à créer des instants, des moments de bonheur. Alors oui, moi aussi, ma fille, quand elle a découvert le lit parapluie, que je l'ai posé, le temps de sécuriser le lave-vaisselle et de pouvoir le charger avant qu'elle le décharge, elle a pleuré quelques minutes. Oui, elle n'a pas l'habitude, oui, on était tristes toutes les deux, mais c'est quelques minutes et elle s'y adaptera. Et entre-temps, elle a redécouvert d'autres activités, des petites boules lumineuses. Ça lui permet de les découvrir sans qu'elle parte toute seule à l'autre bout de l'appartement. Voilà, on essaye de faire de chaque contrainte un moment un petit peu plus agréable. Et voilà, il faut qu'on souffle. Nous aussi, adultes, on a le droit de pouvoir poser des limites, un cadre. Là, bébé, c'est pas possible. Je n'arrive pas à charger le lave-vaisselle en t'ayant sur mon dos, sachant que toi, t'as pas envie d'y être, sachant que tu fais 10 kilos, sachant que t'as une certaine taille. Voilà, on n'est pas loin, on est ensemble, tout va bien. Mais là, je te pose et moi, je prends du temps pour moi. Donc voilà, du haut naissance, c'est ça aussi. C'est certes apprendre des astuces, apprendre des petits outils matériels ou éducatifs pour que nos enfants soient le plus heureux possible. Mais c'est aussi prendre le temps pour nous, parents. Moi, j'ai soufflé, j'ai trouvé une solution qui me convient, qui fait que moi, adulte et parent, je ne culpabilise pas trop. Et pendant ce temps, j'ai sécurisé mon enfant, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout le monde va bien. Voilà. C'était un exemple concret. Des situations, il y en a multiples. Des moments où c'est que ça va se... Il n'y a pas de mots. Ça se cherche, ça se modifie. C'est pas forcément ce qu'on voulait. C'est pas forcément ce que l'enfant attendait. Et des fois, en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'on sait, on comprend ce que l'enfant veut. Sauf que oui, mais on ne peut pas. On ne peut pas toujours faire ce qui correspondrait 3000% à l'enfant. Là aussi, il faut savoir tempérer nos émotions, organiser notre quotidien, notre espace, notre temps. Et ensemble, on peut y arriver. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, puis je vous dis au revoir et à bientôt. C'était Laurence pour Dieu Naissance.